Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidon. On se retrouve aujourd'hui le 15 mai pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Alors on va prendre la carte de la papesse, l'arcane numéro 2 pour cette nouvelle semaine que l'on divise au niveau des énergies. Alors la papesse pour l'auteur c'est la marraine fée, assez rigolo avec Cendrillon et tout ça. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Alors, qu'a-t-elle à nous dire cette papesse pour cette semaine-là? Quelles énergies peuvent tomber ce mercredi avec elle? Alors, voyons voir. Qu'as-tu à nous dire? Ok. Alors, 4 de baguettes. Alors, on a 4 de baguettes plus une baguette que la marraine fée a, cette papesse. Alors, qu'est-ce qu'on construit là également? Non, on jardine. On jardine, on crée, on partage, on met en place des projets. Le jardin, c'est tout un travail, je dirais, en amont. Voilà, où est-ce qu'on va planter les tomates, où est-ce qu'on va mettre les haricots nains et tout ça. Alors, on a que des filles pour cette carte-là, avec des couleurs différentes au niveau de leurs ailes. Alors on parle, on s'impose, on crée, on s'enracine. C'est très très bien de travailler comme ça, pieds nus dans la terre, pour faire, pour faire le jardin, pour faire de nouvelles choses. Alors, on est quand même assez protégé dans ce domaine-là. Ce domaine, j'entends la maison, l'espace, le terrain, on a des barrières assez hautes, ça c'est très très bien. On a de la végétation, donc même une autre séparation au niveau des buissons et des arbres que l'on retrouve chez le voisin, s'il y a un voisin derrière. On a de l'espace, on a également d'autres arbres, on peut se dire qu'on a une autre délimitation sur le côté, qui sont très grands, plus grands que nous, qui cachent bien ce vis-à-vis. La maison, c'est important, très très important qu'il y ait une coupure de vis-à-vis. La maison, c'est nous. Feng Shui, c'est très très important que l'on puisse se protéger, qu'on coupe ce voyeurisme, entre guillemets, qui peut y avoir entre voisins, même inconscients. C'est très bien d'avoir des barrières, c'est très bien d'avoir des grosses végétations. Puis on voit aussi des troncs en haut à droite qui, ça se trouve, montent encore plus haut et protègent encore plus haut et peut-être protègent la maison. Justement, peut-être si on a une baie vitrée, une terrasse ou n'importe, qui nous protège également d'un autre vis-à-vis. Ça, c'est vraiment génial, je suis contente de cette carte. Alors, on a, je dirais, chacune a son petit trident, son petit râteau et tout ça, qu'on peut voir également avec les couleurs. Alors, on dirait que chacune sait quoi faire et qu'elles se sont réparties les tâches. Une creuse, une autre fait le trou à tant de centimètres, pour ceux qui font le jardin. Une autre plante, une autre, remet par-dessus. On se protège également, on a des chapeaux au niveau du soleil et tout ça, mais peut-être au niveau du visage, on ne sait pas, mais on a beaucoup de protection, beaucoup de cohésion aussi d'équipe, les tâches sont partagées. Et au niveau des couleurs, je trouve qu'il y a une belle synergie, un engouement. Je trouve qu'on n'hésite pas à partager nos capacités et à faire en sorte que le groupe évolue, que le groupe s'entende, que quand on répartit les tâches, c'est aussi pour que on mette pas des heures à les faire, mais que chacun apporte justement sa petite graine et que on puisse pas passer derrière l'autre à regarder ce qu'il fait, mais justement laisser les gens faire à leur rythme bien sûr, mais pour que les tâches soient divisées et le temps également soit divisé. Vous savez que
au jardin, c'est plusieurs centaines d'heures qu'on y passe chaque année. Dépend de la surface que l'on a à planter. Donc voilà, une belle cohésion d'équipe. On ne voit pas qu'elles se parlent, mais je pense que tout a déjà été dit et que voilà, c'est juste un moment de réflexion, de méditation pour elles qu'elle s'octroie en ce beau jour. Et puis peut-être simplement, ça veut dire que cette carte, vous avez enfin commencé le jardin et vous avez commencé à planter les premières plantes comme la petite l'a fait. On dirait même que c'était des plants qu'ils ont déjà fait. Peut-être qu'il y en a qu'ils ont fait sous serre et que maintenant vous mettez en terre. Et voici peut-être la carte pour vous annoncer ce départ. Alors, avec la papesse, on met des choses en place, on met une cohérence, je dirais, dans toutes ces énergies. Là, on est vraiment avec la papesse, les femmes, la lignée des femmes, et dans cette carte de 4 de baguettes, on retrouve également que des femmes, donc peut-être que ce sont toutes des sœurs, peut-être qu'il y a une maman et les filles, je ne vois pas forcément ce décalage au niveau de l'âge, mais voilà, on a cette cohésion d'équipe. Peut-être aussi ce sont des amis, voilà, qui viennent simplement aider au niveau du jardin et qu'elles font voilà, un tournus dans les autres jardins des copains-copines. Mais en tout cas, ça permet de voilà, développer nos capacités. Avec cette papesse aussi, on a ce yin, oui, mais qui médite, qui est dans le silence. Et là, on retrouve ça aussi sur la carte, hein. On voit qu'on n'est pas tout en train de parler, on profite juste de l'instant. Oui, c'est une sorte de méditation, d'évasion, je dirais aussi satisfaction personnelle pour le travail qu'on fait, d'être fier de ce que l'on fait et surtout en groupe, juste profiter de l'instant. Et voilà, savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour parler et fêter des efforts que l'on a pu mettre dans le jardin. Donc peut-être que c'est juste une carte pour vous dire que voilà, c'est l'heure de mettre en terre. Je ne vois pas d'autre chose à vous annoncer à part une bonne cohésion d'équipe, de groupe. Peut-être que vous vous retrouvez aussi aujourd'hui avec vos amis et que vous discutez de la suite, de ce qu'il y a à planter, de ce qu'il y a à faire pousser. Le sol aussi, c'est une gestation, mais végétale, hein. Donc peut-être que voilà, il y a des projets qui se mettent en place, qui s'ancrent et qui pas forcément se discutent parce que j'ai plus l'impression que c'est déjà tout dit. Voilà, peut-être que ça vient nous annoncer ça aussi. Alors moi je vous laisse avec ces mots et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!